il y a un second Lazare, aussi appelé Lazare de Béthanie. Il était le frère de Marthe et de Marie. Cette fratrie était amie et disciple de Jésus, et Jésus les aimait. Jean 11, 5. Un jour, un message urgent est parvenu à Jésus de Béthanie. Son ami Lazare était tombé malade, et Marie et Martha voulaient que Jésus vienne et le soigne, car il était à l'article de la mort. Jésus a ensuite intrigué ses disciples et ses amis. Il a commencé par dire que cette maladie ne mènerait pas à la mort. Bien plutôt, elle serait à la gloire de Dieu. Jean 11, 4. Puis, Jésus demeura 2 jours là où il était avant de proposer de revenir en Galilée où se trouvait Lazare. Mais aussi les ennemis de Jésus qui avaient essayé de le lapider. Jean 11, 5, 8. En l'absence de Jésus, Lazare est mort, mais Jésus a annoncé que Lazare ne faisait que dormir et a dit à ses disciples qu'il allait le réveiller. Jean 11, 11. Les disciples ont répondu, Seigneur, s'il dort, il sera guéri, pensant clairement qu'il était question d'un sommeil physique. Jean 11, 12. Ensuite, Jésus leur a dit clairement que Lazare était mort, mais qu'il allait tout de même le voir. Jean 11, 14. Thomas exprime parfaitement la compréhension agacée des disciples en disant « Allons aussi afin de mourir avec lui ». Jean 11, 16. Il a compris que Jésus était décidé, mais connaissait les dangers d'un tel voyage. Jean 11, 8. Lorsqu'ils sont arrivés dans la maison de Lazare à Béthanie, ils ont trouvé Marie et Marthe endeuillées. Elles avaient enterré leur frère 4 jours plus tôt. Jésus n'était pas venu à leur aide. Elles étaient en colère et désorientées, mais leur foi en Jésus demeurait intacte. Jean 11, 17, 36. Tout est devenu clair quand Jésus a fait ce à quoi nul ne s'attendait. Il est allé à la tombe de Lazare et l'a ressuscité des morts. Jean 11, 43, 44. L'épisode entier de la maladie de Lazare, sa mort et sa résurrection ont coopéré à glorifier Dieu et à accroître la foi des disciples de Jésus, comme Jésus l'avait dit lorsqu'il avait entendu parler de la maladie de Lazare. Juste avant qu'il ne ressuscite Lazare, Jésus a prié. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jean 11, 41, 42. La prière de Jésus avait été exaucée. Lazare était revenu à la vie et plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Jean 11, 45. Lorsque Jésus appela Lazare, celui-ci venait de sortir de la tombe, non pas sous la forme d'un zombie ou d'un mort-vivant ou d'un cadavre ambulant, mais bien en vie. Telle est la puissance de Christ. Les Écritures ne rapportent jamais ce que Lazare avait éprouvé 4 jours durant, quand il était au tombeau. Nous pouvons supposer que son âme, son esprit, était au paradis, où l'autre Lazare se trouvait déjà. Après que Lazare est ressuscité des morts, les principaux sacrificateurs et les pharisiens ont projeté de le tuer, tant les témoins du miracle ayant cru en Jésus étaient nombreux. Jean 12, 9, 11. Les ennemis de Christ ne pouvaient nier le miracle. Le mieux à faire, à leurs yeux, était de détruire les preuves. Et dans ce cas, il s'agissait d'une personne vivante, ayant un souffle de vie. Mais ils n'ont pu empêcher la vérité de se répandre.